Plusieurs directeurs d'écoles québécois sont confrontés à un drôle de dilemme en ce début d'année scolaire. Ils détiennent des fonds qu'ils sont incapables de dépenser. Le ministère de l'Éducation a décidé cet été de réinvestir 540 millions de dollars dans le réseau, mais certaines directions d'école se plaignent d'avoir les mains liées par les plafonds d'embauche fixés par le gouvernement. Les directeurs d'école déplorent que Québec oblige les centres de services scolaires à respecter un plafond d'embauche pour avoir accès aux fonds, ce qui les empêche d'engager du personnel pour améliorer les services aux élèves. Si, admettons, au moment des coupes, il y a 12 éducatrices spécialisées qui ont été remerciées de leur service dans le plan d'effectifs, même si l'argent revient, je n'ai pas le droit de les engager. Assurément, il y a des sommes qui ne seront pas dépensées au final. Ça, c'est certain. Au cabinet du ministre de l'Éducation, on se défend en disant que tous les centres de services scolaires ont reçu l'autorisation d'augmenter en moyenne de 2 % leur nombre d'employés. Maintenant, en bref, ça bouge du côté de l'Assemblée nationale. François Bonnardel, actuel ministre de la Sécurité publique, a été écarté du cabinet de François Legault. Ce sera annoncé demain lors du remaniement ministériel. C'est un des plus anciens députés de la CAQ et sur une publication X, il se dit extrêmement déçu. C'est le 4e ministre qui ne sera pas de retour autour de la table décisionnelle à Québec. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, quitte ses fonctions pour briguer la mairie de Saguenay. André Lamontagne cède sa place comme ministre de l'Agriculture et Suzanne Roy quitte le cabinet comme ministre de la Famille. Je vous rappelle que le remaniement ministériel sera dévoilé demain à 14 h. Avant de vous laisser, je vous invite à aller essayer un outil interactif sur notre site Web. Vous savez, avec l'émergence des fausses nouvelles, des faux comptes aussi, ça peut parfois être difficile de s'y retrouver. Et c'est pour ça que Radio-Canada vous a préparé un atelier pour mieux cerner les sources fiables.